joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Seigneur. Nous joignons au céleste phalange, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Sois béni, Seigneur. Sois béni pour tout ce que tu es. Oui, tout joyeux, nous te bénissons. Tout joyeux, nous te magnifions. Car tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre vie. Tu es notre salut. Tu es la raison, Papa, mon Dieu, de notre existence. Je te dis encore merci pour ce moment que tu as rendu possible. Que ton nom soit encore magnifié et exalté en cet instant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que nous soyons tous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que Sœur Marie, la prophétesse des armées. Et le Seigneur me fait encore la grâce de mettre en ce peuple de Dieu, de nous partager tout ce précieux message ici. Nous avons l'habitude de dire, comme la parole de Dieu le dit, par exemple, comme la parole de Dieu le dit dans Psaume 8, verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Nous avons l'habitude de dire que le Seigneur est miséricordieux, il est lent à la colère. Et ça nous pousse à faire du n'importe quoi. Je te prie de partager massivement ce message pour le peuple de Dieu, afin de sensibiliser beaucoup de personnes. Parce que souvent encore nous-mêmes de nous tuer sans le savoir. Nous passons le temps à raconter partout, non, Dieu est amour, il est amour. Alors on peut faire, comme il est amour, alors on peut se permettre de faire du n'importe quoi parce qu'il va nous pardonner. Alors écoute donc ce que le Seigneur, la façon dont le Seigneur a grondé tout récemment, l'une de ses filles. Écoute ce message-ci. Elle a eu rendez-vous avec moi. C'est moi qui fais sa délivrance. On a eu rendez-vous. Elle fait qu'on comprend c'est l'intérêt. Je dis oui. Et je sais m'arriver quelque chose. Le Seigneur m'a grondé cette nuit-ci. Elle est dans le songe. Le Seigneur a montré. Dans le songe, on lui disait que sa cousine va bientôt mourir. Ce n'est plus, sa soeur va bientôt mourir. Et ce n'est pas pour longtemps, c'est pour bientôt. C'est urgent, il va bientôt mourir. Et la soeur était allongée, la couchée, morte. Alors elle s'est couchée au pied du Seigneur. Elle était au pied du Seigneur. Elle implore la miséricorde au Seigneur. Seigneur, miséricorde, miséricorde. Tu dis dans ta parole que tu es là en colère, riche en bonté. Seigneur, miséricorde. Et lorsqu'elle priait comme ça, que tu dis dans ta parole que tu es là en bonté, que tu es là en colère et riche en bonté, le Seigneur a dit stop. Arrête-moi cette prière-là. Ce n'est pas ainsi qu'on prie. Vous passez le temps à dire que je suis lent à la colère, riche en bonté. Et c'est la raison pour laquelle vous passez le temps à faire des choses négatives devant ma face. Parce que vous dites que je suis lent en colère. Il dit, on ne prie pas comme ça. Le son s'est arrêté. Elle dit, lorsque le Seigneur parlait comme ça, elle grimpait sur elle. Elle grimpait sur elle. Pour un peu de Dieu. Je dis, ma soeur, c'est pour laquelle je vous dis que nous ne sommes pas dignes. Même de nous approcher du Seigneur, nous ne sommes pas dignes. La parole de Dieu déclare dans Joël 2, verset 3. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. Peuple de Dieu, voilà ce que ton Dieu est aussi. Le même Dieu qui est là en colère, riche en bonté, il est aussi un feu dévorant. Peuple de Dieu. Parce que nous prenons souvent le côté qui nous arrange. Mais nous laissons l'autre côté qui doit même être le plus important pour nous. Le Seigneur lui a reprimandé en songe dans la révélation. Elle a tremblé sur elle comme ça. Le Seigneur lui a dit, arrête-moi cette prière-là. Elle était en train d'implore la miséricorde par rapport à la personne, par rapport à sa soeur qu'on a dit qu'elle était morte. C'était un songe.
Elle pleure, dit, c'est miséricorde. Tu es là en colère, riche à monter. Le Seigneur dit, stop! Avec une voix d'autorité. Qu'on ne prie pas comme ça. C'est parce que vous racontez partout que je suis là en colère, riche à monter, que vous faites du n'importe quoi chaque fois. Du peuple de Dieu. Donc, parce que Dieu est là en colère, riche à monter, on doit se permettre de dire n'importe quoi. On doit se permettre de faire du n'importe quoi. Parce qu'il est riche en bonté. Il est riche en bonté. Alors n'oublie jamais, Joël 2, verset 3, que Dieu c'est un feu dévorant. N'oublie jamais ça. Parce que cette personne, physiquement, elle vit, mais elle n'est pas dans la volonté du Seigneur. Et on l'a interprété plusieurs fois, elle ne veut pas. Mais l'ennemi s'est levé pour ôter la vie. Mais à cause de sa servante, qui est devant sa face en train de se repentir, le Seigneur fait sa délivrance. Le Seigneur revêt cela, afin que, au cœur de ses intercessions, qu'il fasse miséricorde à cette personne, à sa soeur. Mais le Seigneur lui montrait comment, que lui fait comprendre qu'elle doit prier de cette façon-là. C'est pas comme ça qu'on prie. Lorsque le Seigneur te révèle un danger sur qui que ce soit, la seule chose que tu as fait dans sa face, c'est la miséricorde. Parce que cette personne, si l'ennemi s'est levé pour ôter la vie, c'est parce qu'elle a des choses en elle qui appartiennent à l'ennemi. Alors tu ne peux pas vivre, parce que aussi, elle est en désaccord avec le Seigneur, selon laquelle le monde éternel se lève comme ça pour ôter la vie. Le monde éternel s'est levé pour préparer déjà sa mort. Mais le Seigneur revêt ça afin qu'elle puisse intercéder pour qu'il puisse lui faire miséricorde. Et le Seigneur lui a fait miséricorde. Le Seigneur va lui faire miséricorde à cause de toi. Parce que tu es devant sa face. Mais maintenant, change la façon de prier. Implore la miséricorde. Parce qu'elle aussi n'est pas juste là-bas. Si l'ennemi s'est levé pour dire que bientôt va mourir, c'est parce qu'elle est redevable au Seigneur. Et c'est parce qu'elle n'est pas agréable au Seigneur. C'est parce qu'elle n'est pas agréable au Seigneur. C'est parce que tout ce qu'elle n'est pas, mais elle n'est pas dans la volonté parfaite du Seigneur. Alors lorsque tu t'approches du Seigneur, c'est que du Seigneur, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. C'est une pauvre péchereuse. Nous sommes tous des pécheurs. C'est un miséricorde. C'est un miséricorde. Miséricorde, Père. Je t'en supplie, Seigneur. Je sais même que moi-même qui intercède pour elle, je ne suis pas juste. Je ne suis pas digne. Mais Père, si je couvre grâce et faveur devant ta face, Papa, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Ne permets pas, Père. Ne permets pas, Père. Fais-lui une seconde. Donne-lui la grâce et mettez. Papa, donne-lui encore le temps. Si elle peut se repentir, Seigneur. Miséricorde. Voilà seulement ce qu'on doit dire. Pas que tu es là en colère, riche en bonté. Le Seigneur a bien grondé. Il a bien grondé. Elle était devant les biens devant le Seigneur. Il a grondé. Du peu de Dieu. Je viens partager ça avec toi. Parce qu'on s'amuse beaucoup. On passe le temps à raconter partout que Dieu est mort sur la croix de Golgotha. Il a tout payé sur la croix de Golgotha. C'est-à-dire, mais on peut faire du n'importe quoi. Parce qu'il a payé sur la croix de Golgotha. Alors on peut sauter comme on veut, on peut danser comme on veut, on peut crier comme on veut. Parce qu'il a payé sur la croix de Golgotha. Tu vas faire tes bêtises, allez demande pardon, il va te pardonner. Lui va le faire. Mais si tu continues dans ta bêtise, c'est l'ennemi qui va te frapper. Parce qu'il ne pourra pas te protéger. Ou est-ce que vous ne comprenez pas? Il est là en colère, riche en bonté. Mais aussi longtemps tu continues à perdre dans tes bêtises, sa grâce se retire. Alors l'ennemi pourra faire de toi sa mangeoire. L'ennemi pourra faire de toi, pourra danser dans ta vie. L'ennemi pourra faire de toi, mais c'est désir parfait. C'est volonté parfaite. C'est-à-dire que tu vas vivre sur cette terre-ci, mais sur la volonté parfaite des ténèbres. Et non sur la volonté parfaite, Seigneur. Parce que tu as cru qu'on pouvait s'amuser avec Dieu. Il dit, il est un feu dévorant. Nous devons craindre le Seigneur, peuple de Dieu. Comme il a toujours dit, nous ne sommes même pas dignes. Imaginez un instant, nous pauvres pécheurs, nous approcher auprès du Dieu saint. Saint bien, on dit saint la sainteté. Et nous nous levons dans notre puanteur. On danse même pour sa gloire. Nous ne sommes pas dignes de danser pour sa gloire, peuple de Dieu. Nous n'avons pas encore compris ça. Si on s'assoit et qu'on vous dit la parole et qu'on comprend qu'on dit à sa parole que vous n'êtes rien, c'est moi qui permets toutes choses. Peuple de Dieu va se méfier. Même pour louer le Seigneur, c'est une grâce. Même pour élever la voix pour prier là, c'est une grâce. Nombreux sont morts. Ils sont en train de mourir sans savoir louer le Seigneur parce qu'ils n'ont pas ce temps à louer les ténèbres. C'est ce qu'on les a appris depuis l'enfance. Et ils meurent comme ça, ils vont retrouver ces dieux-là. C'est l'enfer qu'ils attendent là-bas. Mais nous, au moins, le Seigneur nous a fait la grâce illimitée de le louer, de l'adorer, de prier. C'est une grâce illimitée. Ne mettons rien du tout.
Et si chaque fois on commet les bêtises, et qu'on n'aime pas punir, on n'aime pas frapper, la cause de Dieu ne nous atteint pas, c'est parce qu'il est encore patient. Parce qu'il a sa parole, que sa patience est notre salut. Alors lorsque tu te perds dans tes vomis, ne te vante pas. Lorsque tu perds, ou toi en tant que serviteur, ou toi en tant que servante, tu perds dans tes vomis, dans tes mêmes erreurs, ou nous, peuple de Dieu, on perdu dans nos erreurs, ne nous vantons pas. Parce que de fois, souvent, on dit que, mais depuis que je fais ça, pourquoi je ne me frappe pas? C'est parce que tu as pitié de toi. Et parce qu'il est encore patient. Il attend il a espoir que tu vas te repentir. Mais si tu perds dans tes bêtises, sa grâce va se retirer de toi. Et alors, ce Dieu que tu es en train de servir, ce Dieu que tu es en train d'adorer, va se lever, il va te corriger. C'est-à-dire, le péché dans lequel tu restes là, le Dieu du péché dans lequel tu es là, il va faire de ta vie ce qu'il décide maintenant. C'est là que tu comprends que Dieu ne joue pas. Le peuple de Dieu. Écoute ce que la parole nous dit dans Proverbe 6, verset 16. Le Seigneur dit, il y a 6 et même 7 choses qu'il déteste le plus. Proverbe 6, à partir du verset 16. Voici ce que la parole de Dieu nous déclare. Il y a 6 choses que rêve l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se ratent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Le peuple de Dieu. Voilà ce que c'est dit. Tu vois les 7 choses qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse. Et nous savons, peuple de Dieu, ne nous mentons pas, que c'est ce dans quoi nous sommes presque tous. Ne nous mentons pas, peuple de Dieu. Et je dis qu'il reste là. Mais c'est ce dans quoi nous sommes tous. Nous sommes bien Proverbe 6, à partir du verset 16. Alors lorsqu'on est perdu dans ça, et qu'il nous arrive, on considère que c'est parce que on est trop saint, c'est parce que on est trop juste, ou c'est parce que non, nous que Dieu est trop miséricordieux. Non, c'est parce qu'il est encore patient. C'est parce qu'il est encore patient. Mais si on continue dans ça, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Oui. On n'aura que nos yeux pour pleurer de Dieu. Voilà ce que c'est dit qu'il est. Alors c'est à nous de quitter dans toutes ces choses, ça de Dieu. C'est à nous de cesser de nous vanter partout. Que Dieu est un Dieu lent en colère, riche en bonté. Et on se permet de faire du n'importe quoi. On se permet de garder à nous la reine. On se permet de calomnier les autres. On se permet de mentir sur les autres. On se permet de pratiquer l'injustice. On se permet d'être orgueilleux. C'est-à-dire, lorsque tu entres à l'église, si tu ne tiens pas la clé de la voiture, que tout le monde sache que tu as la voiture. Non, tu ne seras pas contente. Tout ça, Dieu n'aime pas ça. Je me rappelle lorsque je fais dans l'enregistrement ici, il y a le moment où je fais dans l'enregistrement, on voyait le téléphone sur lequel je lisais la Bible, là c'est l'iPhone. Une fois, c'est m'a réprimandé, m'a dit, je ne veux plus qu'on voie ça sur l'écran. Lis dessus, mais fais tout et tout, qu'on ne voit plus ça sur l'écran. Le Seigneur fait tout de Dieu pour tuer en nous l'orgueil. Parce que ça, c'est l'orgueil. Pourquoi tu je n'ai pas fait, mais quand tu montres là, c'est la vantardise. Tu te vends que tu as un bon téléphone, tu as l'iPhone, mais tu oublies qu'à côté, il y a quelqu'un qui n'a même pas un téléphone Android. Il n'a même pas. Il y en a même qui n'ont pas de téléphone. Maintenant, tu la mets en vie. Tu es le peuple de Dieu. Il m'a dit, on ne doit plus voir l'iPhone sur l'écran lorsque j'enregistre le message. Pourtant, je prenais ça pour lire la parole.
Il me dit, on ne doit plus voir ça sur l'écran. Je peux tenir la main, mais je fais tout qu'on ne voit plus ça sur l'écran. Voilà comment le Seigneur nous a simple peu de Dieu, il tue en nous l'orgueil. Oui. Parce que pendant que tu fais comme ça, il y a quelqu'un de l'autre côté là qui commence à qui pêche. Il voit comme s'il a envie. Il dit, mais Dieu, pourquoi tu m'as... Je suis là. Même le téléphone, je n'ai pas. Voilà les gens même qui ont les iPhones, qui ont même cessé. Pourtant, nous, les enfants de Dieu, le Seigneur peut nous bénir, peut nous rendre milliardaires. Mais on doit être humble avec tout ce qu'il nous donne. S'il a dit, tu passes même quelque part. On te méprise même. On ne sait pas que quelqu'un est passé. Mais c'est parce qu'on vient voir la voiture dans laquelle tu entres, qu'on dit, hey, la personne est comme ça. Mais quand ces gens m'ont dit comme ça, ton témoignage va les amener à se donner au Seigneur. Ton témoignage va les amener à aussi être humble, le peuple de Dieu. C'est nous qui devions normalement imparter ce monde-ci au travers des fruits du Seigneur en nous. Mais malheureusement, c'est le monde qui nous a imparté. Parce qu'il n'y a pas la lumière de Dieu en nous. Nous avons passé le temps à dire que Dieu est miséricordieux. Il est là en colère. Alors on se permet de faire du n'importe quoi. On se permet d'être dans n'importe quoi que le Seigneur n'aime pas. Et après, on est les premiers à se plaindre que je n'ai pas d'intimité au Seigneur. Vous voyez, la soeur en cri par exemple, elle me dit, Seigneur des ténèbres, ce que tu me dis chaque fois, j'ai compris ça ce jour-ci. Tu nous as toujours dit que l'intimité est importante. Si je n'étais pas dans l'intimité au Seigneur, si je n'étais pas encore dans la micro du Seigneur et que vous avez encore fait ma délivrance, j'ai fait comme pour savoir, pour avoir ce message-ci. Je dis, c'est ça. C'est dans l'intimité que le Seigneur nous reproche les choses qu'on fait qui ne n'ont pas. Alors il t'a reproché que prochainement, lorsqu'il te revêt la situation de quelqu'un dans ta famille, viens seulement dire pardon. Ne dis pas qu'il est là en colère. Non. Il dit que c'est ce mot que les gens prennent pour faire du n'importe quoi dans sa maison. Parce qu'ils se disent, après avoir fait, ils vont demander pardon, le Seigneur va les pardonner. Mais ils oublient qu'eux-mêmes en personne, si quelqu'un vient chaque fois faire les mêmes bêtises devant toi, tu vas finir par te lasser. À plus fort que son autre Dieu. Donc, peuple de Dieu, méfions-nous. Méfions-nous, Seigneur dit qu'on doit arrêter de faire ces prières-là. On doit arrêter de raconter partout qu'il est là en colère qui chambronté. On doit arrêter de raconter partout qu'il est un Dieu d'amour, alors qu'on fait du n'importe quoi. On doit arrêter de dire ça. Mais plutôt courir, nous repentir. Courir, le supplier de nous changer et de demeurer dans la repentance, dans la sanctification, dans tout ce qui l'honore, dans tout ce qui est le peuple de Dieu, dans tout ce qui réjouit son cœur. Lorsqu'on doit maintenant faire peuple de Dieu. Alors mettons dans notre tête, regardons plutôt le côté du feu dévorant qu'il est aussi. Et faisons sa volonté et cherchons d'être agréable à lui. C'est lorsque tu es agréable à lui que toute sa bonté se déverse sur toi. Nous sommes tous bénis. Parce que tu es partagé avec ton peuple de Dieu, que c'est dit qu'on arrête de dire qu'il est là en colère et riche en bonté. Parce que ce sont les prétextes qu'on prend et on continue à faire de n'importe quoi devant sa face et ça l'irrite chaque fois. Nous sommes tous bénis, que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth pour les siècles des siècles. Amen. Frère Jean-Paul de Dieu, sont tous bénis.